Bienvenue dans les aventures géographiques de Miss Boussole. Avant de partir explorer le monde, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos aventures passionnantes. Comment on se déplace d'une ville à l'autre en France ? Que ce soit pour des raisons professionnelles ou privées, il arrive fréquemment aux Français de devoir se déplacer d'une ville à une autre. La majorité des voyageurs de notre pays a un mode de transport privilégié, la voiture. Sais-tu qu'il y en a 30 millions qui circulent dans notre pays ? En France, le réseau routier est très développé avec un maillage complet du territoire. Il est constitué tout d'abord d'un réseau principal avec les autoroutes et les routes nationales qui assurent les liaisons entre Paris et les grandes villes. Il est ensuite constitué d'un réseau secondaire avec les routes départementales et communales qui sont utilisées principalement pour les déplacements quotidiens près du lieu de vie. Si tu souhaites un voyage plus reposant et plus écologique, tu peux opter pour le train. Le réseau ferroviaire français dispose de 3 types de lignes. Le TER, train express régional, qui relie les petites villes aux grandes gares. Le RER, réseau express régional, pour les franciliens, les habitants de l'Île-de-France. Et enfin le TGV, train à grande vitesse, pour relier les grandes villes entre elles le plus rapidement possible. Ces lignes représentent plus de 27 000 km de voies ferrées. Malheureusement, certaines régions françaises sont moins bien desservies que d'autres. Cela concerne le plus souvent des espaces difficiles d'accès, comme les régions peu peuplées ou montagneuses, comme celle du Massif central. En effet, le percement d'un tunnel ou le franchissement d'un fleuve augmente considérablement le coût de réalisation d'une nouvelle ligne. Pour un déplacement plus rapide entre des villes éloignées, l'avion est ce qu'il te faut. Les villes françaises les plus importantes disposent toutes d'un aéroport, généralement situé à l'extérieur de la ville. C'est une infrastructure gigantesque qui comporte diverses installations comme les pistes et voies de circulation des avions, le centre de contrôle, des bâtiments permettant l'accueil des passagers, de la police et des douanes. On y trouve aussi des parkings, des gares routières ou ferroviaires pour l'acheminement des passagers. Enfin, il est aussi possible d'utiliser le bateau, moins polluant que l'avion, pour les personnes souhaitant se déplacer entre la Corse et le continent, par exemple. Comment me déplacer si je souhaite voyager dans un autre pays ? Une partie des voyageurs utilise de nouveau la voiture pour se rendre à l'extérieur de notre pays. En effet, les déplacements vers l'Europe par la route sont plutôt aisés, puisque les autoroutes françaises sont connectées à celles des pays voisins. La France est ainsi reliée à toutes les grandes villes européennes comme Prague, Rome ou encore Hambourg. Toutefois, le réseau autoroutier européen est inégal. En effet, le réseau à l'est est moins dense, mais il tend à se développer de plus en plus ces dernières années. Et qu'en est-il du train ? Le réseau ferroviaire permet de relier nos grandes villes de France à celles des autres pays d'Europe grâce au TGV. Plus rapide, ce mode de déplacement te permet d'aller à Venise en Italie ou à Berlin en Allemagne en quelques heures. Tu peux même aller depuis Paris à Londres en Angleterre grâce à une ligne créée sous la Manche. N'y aurait-il pas un autre moyen plus rapide pour voyager ? L'avion, bien entendu. En France, nous avons le privilège d'avoir le 2e plus grand aéroport européen. L'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle avec plus de 60 millions de passagers par an. C'est un aéroport international situé au nord-est de Paris. Le réseau aérien permet de relier un très grand nombre de destinations dans le monde en assurant le transport de voyageurs mais aussi de marchandises. Toutefois, il faut noter que les avions relient surtout les aéroports internationaux des pays les plus développés comme les États-Unis, le Japon ou encore les pays de l'Union européenne. Il y a donc une inégalité d'accès au transport dans le monde, comme tu l'as découvert dans la vidéo précédente. Si je veux protéger ma planète, quel moyen de transport dois-je utiliser ? Comme tu viens de le voir, nous utilisons majoritairement 3 moyens de transport. La voiture, le train et l'avion. Mais
lequel choisir ? Pour le savoir, accompagnons Nicolas, un jeune garçon de 10 ans, qui, avec sa famille, prépare leur voyage à Amsterdam, aux Pays-Bas, pour rendre visite à leur oncle. Nous allons avec eux étudier, comparer leur trajet en ce qui concerne le coût, la durée et la pollution émise. Nicolas et ses parents vivent à Valence. Leur premier choix est d'utiliser la voiture. Pour rejoindre son oncle, Nicolas devra réaliser un trajet de 1000 km durant environ 10 heures. Le père de Nicolas prendra la route dès 7 heures du matin et alternera la conduite avec sa mère. Ils devront tout d'abord prendre une route départementale avant de rejoindre l'autoroute. Au total, en incluant les pauses, le trajet durera environ 12 heures avec une arrivée prévue à 19 heures. Tout cela ayant un coût, les parents de Nicolas devront payer 98 € d'essence et jusqu'à 57 € de péage, soit un coût total de 155 €. Et la pollution dans tout ça ? En utilisant leur voiture, la famille de Nicolas émettra 111 kg de dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre. Ce trajet en voiture individuelle semble bien fatigant. Alors Nicolas propose à ses parents de rejoindre leur oncle par le train. Pour cela, il leur faudra rejoindre la gare à pied. Ils y prendront le TGV, puis l'Eurostar qui les mènera à Amsterdam. Ce trajet leur coûtera 900 € aller-retour pour un voyage d'environ 8 heures. Côté pollution, environ 7 kg de dioxyde de carbone seront émis. 12 heures de route, 8 heures de trajet en train, c'est bien long tout ça. Nicolas préférerait un voyage plus rapide. Il part donc à la recherche d'un vol en direction d'Amsterdam. L'aéroport international le plus près de chez lui se trouve à Lyon. Il faudra donc s'y déplacer en voiture, en bus ou en train. Le vol direct aura une durée de 1h35, avec un coût total d'environ 900 € avec la compagnie nationale française Air France. Quant à l'émission de dioxyde de carbone, c'est une catastrophe. 310 kg seront émis. Et c'est sans parler de la pollution lors du trajet pour se rendre à l'aéroport. Tu l'auras compris, l'avion est le moyen de transport le plus rapide, mais le plus polluant. Si tu souhaites limiter la pollution, le meilleur compromis sera d'utiliser le train. Tu sais maintenant que la France et l'Europe sont dotés d'un réseau routier, ferroviaire et aérien qui permettent aux Français de se déplacer aisément. L'avion, le train et la voiture sont tout autant utilisés mais disposent d'un coût et d'une émission de polluants qui est à prendre en considération. Si tu souhaites limiter au maximum ton empreinte carbone, privilégie les voyages en train. Retrouvez-nous pour en savoir plus sur la géographie en téléchargeant la séquence complète qui accompagne cette vidéo. Vous trouverez la fiche de préparation, un quiz, des fiches documentaires pour vos élèves, des exercices, la trace écrite et une évaluation. Utilisez les liens dans la description ou directement sur le site passeeducation.fr. À bientôt pour une nouvelle aventure géographique.